Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Après plusieurs vidéos sur la Fédération Galactique, nous pouvons tirer quelques conclusions, bien qu'il y ait toujours plus de données à considérer, et donc plus de vidéos futures, peut-être. Grandir ici ne signifie pas que je sais tout ce qui se passe, mais au moins j'ai une perspective différente, sinon meilleure, que quelqu'un strictement sur Terre. Il s'agit d'un sujet extrêmement compliqué, mais voici les choses que nous pouvons conclure jusqu'à présent. La plupart de ce qui est publié sur Terre dans d'innombrables chaînes YouTube New Age, livres et magazines, est une version déformée des véritables caractéristiques de la Fédération Galactique, également appelée la Fédération Unie des Planètes. Parce qu'ils ont tendance à mélanger des entités et des êtres de lumière dans des plans très élevés d'existence, et dans les royaumes éthériques, avec la Fédération Physique, composée de personnes qui sont essentiellement dans le même plan d'existence que tout le monde sur Terre, étant, ou appartenant à une race différente, ou race stellaire, bien que dans un état vibratoire légèrement plus élevé que beaucoup appellent 5D. Les êtres à l'intérieur de la Fédération Physique ont également une expérience dans un corps matériel, et sont donc limités dans leur perception, tout comme de nombreux humains le sont également. Bien que les niveaux de perception, de conscience et de densité soient atteints en élargissant l'esprit seulement, je dois souligner que le fait d'être sur Terre et d'avoir une expérience humaine n'est en aucun cas une limitation ou une raison de ne pas être aussi avancé et ouvert d'esprit que n'importe quelle autre race stellaire, sur Terre ou non. Bien que nous devions tous être conscients qu'un type de corps différent, en particulier ceux qui ne ressemblent pas à des humains, aura également une gamme différente de perception de ses 5 sens, ou de tout nombre d'entre eux que chaque espèce pourrait avoir, et avec cela il percevra son monde et son environnement d'une manière différente de la nôtre en tant que lyriens, ou humains. Pour ceux d'entre vous qui pourraient être nouveaux sur ma chaîne, les lyriens sont la race stellaire de base d'où viennent tous les autres avec une apparence humaine, y compris les humains. Ils viennent de la planète Lyra en orbite autour de l'étoile Vega, dans la constellation de la Lyre. Un moyen plus simple d'appeler tous les groupes de races stellaires ressemblant à des humains est simplement les humains de l'espace. Mais ce nom ne sera compris que par les personnes qui ont beaucoup à faire avec la Terre ou qui sont déjà sur Terre. Bien que nous soyons tous guidés en permanence par des êtres de lumière, y compris tous ces représentants de la Fédération Galactique en corps physique qui ne sont rien de plus que de simples politiciens, leur responsabilité étant de guider la Terre et tout ce qui s'y passe leur incombe directement en tant que responsabilité. Je sais que tous ces politiciens de la Fédération insistent sur le fait que ce sont les habitants de la Terre eux-mêmes qui guident réellement la Terre, tout en étant guidés par des êtres de lumière dans des plans d'existence supérieurs, des êtres qui peuvent être ou non le moi supérieur de chaque personne sur Terre, et qui manifestent toute cette réalité pour eux-mêmes et collectivement également. Il s'agit d'une position confortable, ou d'une excuse, utilisée par ces représentants de la Fédération qui pourraient sans aucun doute aider les habitants de la Terre à manifester une réalité bien meilleure pour tous, même s'ils prétendent ne pas pouvoir aider davantage. Bien que sur Terre de nombreuses personnes confondent la Fédération Physique avec celle des plans supérieurs d'existence, la Fédération Galactique en tant que telle n'est qu'une organisation physique composée d'êtres physiques, car les êtres de lumière et les entités dans des plans supérieurs ne se nomment pas une fédération et n'ont pas besoin d'une telle organisation. Tout conseil que les êtres de lumière et les entités dans des royaumes supérieurs peuvent donner aux habitants de la Terre est une chose, et la façon dont la Fédération Galactique guide les humains en est une autre, bien qu'il puisse y avoir une intervention de ces êtres sur les représentants de la Fédération prenant des décisions sur ce qui se passe sur Terre. Il n'y a pas de volonté d'envahir la Terre, il n'y a tout simplement pas de preuves à ce sujet, il n'y a pas non plus de race envahissante près de la Terre, contrairement à ce que disent de nombreux contactés, donc tous les séismes et tous les conflits se déroulent uniquement sur Terre. Tout le monde social, toute la matrice terrestre et tout ce qui s'y passe est manifesté par l'esprit humain, y compris une grande partie de la façon dont la Fédération Galactique est perçue là-bas, car elle est chargée de nombreux concepts religieux qui ne tiennent tout simplement pas debout, et ne reflètent pas la Fédération objective telle qu'elle est vue du point de vue de quelqu'un qui ne tombe pas sous l'influence religieuse. Il est connu que de nombreuses organisations religieuses contrôlent les nouveaux groupes New Age et l'ensemble du mouvement en leur faveur, et comme outil pour contrôler les masses. La Fédération Galactique en tant que concept est l'un de leurs outils préférés, car elle donne au secteur de la population qui croit aux extraterrestres un certain espoir pour qu'ils se conforment au système qu'ils veulent leur imposer. La société humaine est sous le contrôle de ses propres créations, sous la forme de gouvernements envahissants et de sociétés secrètes qui ont été manifestées par la population elle-même, résultat de leur concentration sur leurs peurs et leurs pires cauchemars, ce qui entraîne davantage de manifestations de ces derniers. Les personnes au pouvoir,
les politiciens, les membres de la cabale et leurs sociétés secrètes ne peuvent conserver leur pouvoir que si la masse de la population humaine continue de penser qu'ils sont nécessaires de quelque manière que ce soit. Ils dépendent de la population en général pour même exister, et si la grande majorité des humains sur Terre cesse d'obéir à leurs ordres et de leur accorder leur attention créative, ils ne peuvent pas conserver leur contrôle sur la population. Du point de vue du moi supérieur, du point de vue d'une âme dans les royaumes éthérés, la souffrance n'est pas vue comme quelque chose de totalement mauvais, car c'est seulement un moyen d'atteindre une expansion plus grande accentuant toutes les formes de contraste. Mais c'est au détriment de l'expérience limitée de cette même âme lorsqu'elle est dans le physique, ou même si le monde matériel est illusoire, son expérience est celle de la difficulté et de beaucoup de souffrance. Soulignant également que comme la même âme ne détient pas le même point d'attention que lorsqu'elle est dans les royaumes supérieurs, elle ne peut pas être vue comme la même personne, car elle a 2 points d'attention, un sur le physique et un autre dans les royaumes éthérés, concluant donc qu'ils sont en effet 2 personnes, et laissant penser que celui dans les royaumes éthérés ne ferait que cruellement exploiter celui dans le physique. Cela, même si l'âme des plans supérieurs de l'existence peut voir le point d'attention dans le physique comme étant plus d'elle-même, car sa conscience et sa perception sont suffisamment étendues pour inclure également le point de vue physique, mais cette même âme, tout en étant dans un corps vivant, ne peut voir que son propre point d'attention limité. Il y a des restrictions pour que les humains ne puissent pas manifester de belles choses sur Terre, car les êtres extérieurs veulent qu'ils aient une expérience terrible tout en étant dans le physique, afin de supposément acquérir de l'expérience et du contraste au nom de l'expansion de l'âme. Le fait que la Fédération ne s'implique pas dans cela ne peut être vu que comme une négligence criminelle. Ce ne sont que quelques conclusions, et d'autres viendront au fur et à mesure que nous avançons. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à la prochaine fois, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.